Bonjour, je m'appelle Sarah Touéman, je suis éducatrice sportive et je voudrais vous parler de l'abaissement du seuil de franchise de TVA, qui ne concerne pas que les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs, comme on a pu l'entendre dire depuis le mois de février, mais qui concerne absolument toutes les entreprises en franchise de TVA, mais aussi les collectivités locales, des gens en tension, et les associations. Je ne comprends pas qu'on n'en ait pas plus parlé d'ailleurs. Donc là, il s'agit d'une mesure violente, injuste et complètement contre-productive parce qu'elle va coûter très très cher en fait à l'État. En termes d'emploi, on parle de millions d'emplois qui sont menacés. Dans le secteur du Made in France plus particulièrement, il va y avoir de nombreuses faillites, poussant ainsi beaucoup de salariés au chômage. Et les auto-entrepreneurs, eux, n'ont pas le droit au chômage, donc ils vont tout simplement se retrouver au RSA. Donc je vous laisse imaginer comment les chiffres du chômage et du RSA vont exploser. Et ça va coûter très très cher, faut pas se leurrer. Après, ça aura pour conséquence une explosion des dossiers de surendettement, forcément. Parce que les gens qui ont investi dans un véhicule, par exemple, pour leur entreprise, ne pourront plus payer leur crédit. Il y a des gens qui ont des crédits maison sur le dos aussi, qui vont se retrouver à la rue, en fait. Depuis le mois de février, là, il y a des millions de personnes qui savent pas s'ils vont pouvoir continuer de travailler et de vivre dignement de leur travail, qui savent pas s'ils vont pouvoir continuer à nourrir leurs enfants. C'est d'une violence inouïe ce qui se passe là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le mois de février, ça dure, ça traîne. C'est vraiment très violent, vraiment très violent. Ensuite, donc, je parlais des collectivités locales au début de la vidéo. Il faut savoir que les entreprises, elles payent la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Les entreprises qui vont fermer ne seront plus redevables de cette CFE, évidemment. Et ça, c'est une perte sèche pour nos collectivités locales. Et ça va impacter de manière très néfaste nos services publics essentiels tels que la santé, l'éducation. Et c'est juste pas pensable. Ça va déjà mal. Pourquoi on fait tout pour que ça aille plus mal encore, que je comprends pas. Puis je vous disais que ça va toucher aussi les associations. Moi, je fais du sport sur prescription médicale. C'est-à-dire, je fais de l'activité physique adaptée sur ordonnance, grosso modo. Et ce que je fais, je sais que c'est utile. Il y a énormément de gens qui ont recours à des thérapies non médicamenteuses comme l'activité physique adaptée que je pratique. Il y a des gens qui ont recours à la sophrologie pour la gestion de la douleur ou du stress. Bref, c'est des thérapies très efficaces. C'est plus à prouver. Il suffit de regarder ce qu'en dit la Haute Autorité de Santé, l'ARS et d'autres études. Il y a des tas d'études qui prouvent les bienfaits de ces thérapies non médicamenteuses. Là, ces thérapies elles vont devenir inaccessibles financièrement à ceux qui en ont le plus besoin. Là, on parle de personnes qui sont en ALD, qui ont des cancers, qui ont du diabète, qui sont en obésité, en dépression, à la retraite, parfois tout ça à la fois. Et c'est des personnes qui vont déjà mal. Et je trouve ça mais d'une injustice sans nom qu'on s'en prenne à eux, en fait. Moi, je travaille avec des gens. J'ai un monsieur, quand il a commencé dans l'association où je travaille, on venait de lui installer des fistules parce qu'il est diabétique et il devait être bientôt dialysé. En fait, ça fait 2 ans qu'on fait du sport ensemble maintenant. Et ça fait 2 ans que quand il voit son médecin, il lui dit non, c'est bon Patrick, pas de dialyse pour le moment. Tous les jours, j'ai la preuve que ce que je fais, c'est utile, c'est bénéfique, c'est bien. Et je suis fière de faire ce que je fais, je suis contente. J'ai créé des liens très forts avec mes pratiquants. Et je sais que ce que je fais, c'est chouette. Ils me le disent et je le vois. Et j'aime ce que je fais et j'ai pas envie de devoir arrêter. Mais si cet abaissement de seuil de franchise de TVA devait s'appliquer au 1er juin, bon, les associations avec lesquelles je travaille, elles n'auront pas la possibilité d'absorber cette TVA. Elles vont forcément la répercuter sur le prix des adhésions et les personnes auprès de qui on intervient n'auront plus la possibilité de se payer ces adhésions, en fait, n'auront plus la possibilité de bénéficier de ces thérapies non médicamenteuses. Donc toutes les personnes qui ont arrêté de prendre des antalgiques grâce à l'activité physique adaptée ou grâce à la sophrologie ou à la réflexologie, bref, tous ces gens-là, eh ben, ils vont reprendre des antalgiques et tout ça, ça va coûter à la sécurité sociale. On dit toujours il faut mieux prévenir que guérir, mais là on ne pourra plus prévenir. Donc forcément, guérir ça coûte plus cher que prévenir. C'est pas un scoop, faut pas s'en prendre deux de QI pour le comprendre, quoi. Voilà, donc je suis très en colère. Je trouve que c'est complètement scandaleux ce qui se passe. Personne nous écoute. On parle de concertation. Il y a eu des énièmes concertations là, de Madame Véronique Loualgie, mais j'ai plus l'impression que c'est des petites réunions où on s'arrange entre potes, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de vraies concertations. J'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie étude d'impact sur ce que ça va faire, parce que, comme je vous le dis, ça va toucher les collectivités locales, les associations, la santé, la sécurité sociale, ça va faire bondir les chiffres du chômage et du RSA. C'est complètement contre-productif ce truc. Je ne comprends pas qu'on s'acharne
dans ce sens-là, quoi. Pareil, on parle on est en 2025, c'est le moment de sauver la planète. L'économie circulaire, c'est juste parfait. Bah là, toutes les petites friperies, les petites ressourceries, les petites brocantes, ce genre de trucs, ça va disparaître aussi, en fait. Alors que c'est bon pour la planète et que ça permet aux revenus les plus modestes de se faire un peu plaisir de temps en temps. Je comprends pas qu'on tape comme ça tout le temps sur les plus petits. Donc voilà, moi le 1er mai, je vais aller défiler comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, j'irai avec mon gilet orange, couleur de la FNAE et des auto-entrepreneurs en colère et en détresse. Et j'essaierai d'aller porter la voix de mes collègues et aussi de mes pratiquants, parce que je trouve que c'est pas normal qu'on s'en prenne toujours au même. Y a d'autres façons d'économiser de l'argent dans ce pays, on le sait. Maintenant, il faut que ça cesse, quoi. Faut arrêter de nous presser comme des citrons. C'est plus possible. C'est plus possible. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolée si j'étais un peu longue, mais j'en avais gros sur le cœur. Au revoir.